Qu'est-ce que tu penses du blog et qu'est-ce qui te plaît dans le blog Les Images de Renata? Alors, ce qui m'a tout de suite plu, c'est le ton, c'est le côté très sympathique, très, très libre. Donc, pas de jugement, une bienveillance de chaque personne. Et puis, le fait qu'on soit tous intéressés par la même passion qui est le dessin. Donc, là, c'est vraiment comme un petit groupe d'amis. Donc, voilà, ce côté très, très libre me plaît. D'accord, oui, parce que vous communiquez beaucoup entre vous, Voilà, vous les petits échangez. commentaires, les petites blagues, et puis la découverte de ce que chacun fait, c'est vrai que c'est stimulant. Donc plutôt que d'être à dessiner chacun dans son coin, là on partage, on est vraiment un groupe, donc c'est bien, ça crée une émulation et ça permet d'en faire un peu plus que si j'étais toute seule chez moi. D'accord. Chez moi, ça m'arrivait de ne pas dessiner pendant 15 jours. Et là, maintenant, je dessine beaucoup plus. Tous les jours? Pas tout à fait tous les jours, pour être honnête. Pas tout à fait tous les jours, mais beaucoup plus. D'accord, Ouais, c'est oui. bien. Je vais quand même me reposer parce que c'est pas pratique. Hop. Et qu'est-ce que vous avez pensé de la formation? Alors moi, la première formation que j'ai faite, c'était 30 jours pour dessiner, pour apprendre à dessiner. Donc c'était progressif, on partait d'exercices, d'échauffements, de choses comme ça. Et ensuite, avec des thèmes qui étaient donnés, différents thèmes. Et j'ai bien apprécié, moi, le côté progressif de ça. Qu'est-ce que ça t'a permis d'améliorer dans ton dessin, dans ta technique? D'oser dessiner déjà au feutre directement, d'oser lâcher le crayon et la gomme, parce qu'au départ, moi, comme tout le monde, je dessinais beaucoup au crayon et en gommant. Donc là, ça donne finalement envie de partir directement avec le feutre et de finalement voir qu'on peut aussi progresser, même si le premier trait n'est pas forcément le bon, arriver à faire un beau dessin quand même à la fin. Et du coup, ça décoince quand même un petit peu, ça permet d'avancer un petit peu plus dans le dessin. Alors qu'au départ, j'étais beaucoup à essayer de copier un modèle et bloquer un petit peu sur ma gomme, beaucoup accroché à la gomme, quoi. Donc là, ça a franchi quand même. Et puis, le côté aussi graphique, un petit peu les écritures. C'est vrai que Renata est très bon, on voit bien son côté graphiste. Hein. Donc ça m'a donné envie aussi de mettre des petites légendes, de faire plus que du dessin finalement, d'être un petit peu plus créative dans ce que je faisais. Oh, super. Ouais. D'accord. Et vous avez vu du progrès au fur et à mesure des formations? Oui. Du progrès parce qu'avant je n'osais pas par exemple dessiner des personnages, essayer de faire un portrait. C'est quelque chose que je disais non, ça je ne suis pas capable, je vais dessiner une maison, un animal encore, mais un portrait, dessiner une personne, j'avais jamais osé. Et j'ai osé le faire et j'ai dessiné le portrait de mes filles par exemple, que je n'aurais jamais osé faire avant. Ça m'a permis de débloquer quelque chose où je me disais non, je ne suis pas capable de le faire. Donc, et finalement, finalement, on arrive à faire, mais il ne faut pas se mettre de barrières. Ça a permis d'enlever certaines barrières et de passer outre. D'accord. Ouais. C'est vrai que ça m'a aidé. Et je pense que j'ai progressé dans le fait de dessiner en public aussi. Parce qu'avant, c'était compliqué pour moi de dessiner en public. Et là, oui, j'ai plus envie de sortir de mon petit bloc dans un square ou dans une salle d'attente que j'aurais pas forcément réussi à le faire avant. Donc là, Renata m'a bien aidé à passer au-delà de ces préjugés-là. D'accord, super. Merci beaucoup.